Quand on pense à la ville de Québec, on s'imagine tout de suite des petites rues de contes de fées, une architecture qui nous transporte en Europe, bref, du romantisme. Mais si on gratte un peu la surface, on découvre une histoire complètement différente. Une histoire violente qui a été écrite directement dans la pierre. Cette question-là, c'est vraiment la clé de tout, parce que la ville de Québec, c'est pas juste une belle carte postale, c'est une véritable forteresse qui a traversé des moments d'une violence qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Et ce sont justement ces cicatrices, ces indices que l'histoire a laissés derrière elle qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va jouer au détective du passé en plein cœur de la ville. Alors, on commence. Notre enquête débute avec la cicatrice la plus connue puis probablement la plus photographiée de toute la ville. L'image est forte, hein? La légende dit que le boulet a atterri là pendant un siège. Par contre, les historiens, eux, sont pas mal convaincus qu'il a été placé là au 19e siècle pour protéger le coin du bâtiment des roues de calèche. Mais peu importe la vérité, ce boulet-là symbolise parfaitement cette présence militaire constante qui a façonné Québec. Bon, ce boulet, ce n'est que le point de départ. Maintenant, partons à la recherche des autres indices qui sont un peu partout dans la ville. Si on observe bien les fortifications, on remarque qu'il y a des changements de couleur dans la pierre. Ce pas des erreurs de construction, non. Ce sont les cicatrices des impacts de boulets de canon. C'est là où on a réparé les brèches après les attaques. Les murs eux-mêmes nous racontent comment ils ont été agressés. Les plaines d'Abraham, là, où s'est jouée la fameuse bataille de 1759, c'est bien plus qu'un simple parc. C'est une immense cicatrice topographique. Les collines, les dénivelés, tout ça a été façonné par l'homme pour mieux se défendre. Et les tours Martello en pierre, ce sont des sentinelles qui ont été bâties bien plus tard parce qu'on avait peur d'une invasion américaine qui, finalement, n'est jamais arrivée. Cette cathédrale, c'est le symbole même de la résilience de la ville. La scène devait être apocalyptique, bombardée, incendiée, réduite à un tas de ruines pendant le siège de 1759, pour ensuite être rebâtie, pierre par pierre, sur ses propres cendres. Elle porte en elle la mémoire de cette destruction et de cette renaissance. Ce détail-là, il est assez frappant, merci. Le général français Montcalm, blessé à mort sur les plaines, a été enterré dans un cratère qui avait été creusé par une bombe britannique. La guerre n'a pas seulement détruit la ville, elle a aussi creusé les tombes de ceux qui la défendaient. OK. Pour bien comprendre, il faut mettre ça en contexte. Il y a deux événements majeurs qui ont laissé ces cicatrices. Le grand siège des Britanniques en 1759 et l'invasion américaine, assez surprenante, de 1775. La citadelle, elle, c'est une sorte de cicatrice préventive, construite parce qu'on avait peur d'une troisième attaque. Bon, maintenant, concentrons-nous sur le coupable principal, l'été de 1759. C'est cet événement qui a littéralement changé le visage de Québec et même le cours de l'histoire en Amérique du Nord. 15 000. Il faut prendre une seconde pour penser à ce chiffre. Ce n'était pas une bataille de précision, là. C'était un déluge de feu qui a duré des mois et qui était conçu pour terroriser la population et raser la ville. Le cœur économique de la ville, la base ville, a été presque complètement anéanti. Les belles maisons qu'on voit aujourd'hui, ce sont des reconstructions. Les vraies cicatrices, elles sont sous terre. Ce sont les voûtes de pierre originales, noircies par le feu, sur lesquelles on a rebâti. Passons maintenant au deuxième grand traumatisme. C'est un conflit qu'on oublie souvent, mais qui aurait pu changer complètement la carte du continent. C'est un scénario digne d'un film. Les révolutionnaires américains étaient convaincus que les Canadiens français voudraient se joindre à eux. Alors ils lancent un assaut surprise en pleine nuit, en pleine tempête de neige, le soir du Nouvel An. Et c'est là que tout bascule. La mort du général Montgomery a stoppé net l'avancée américaine. Si cette barricade avait cédé, le Canada tel qu'on le connaît n'existerait probablement pas aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une plaque qui marque l'endroit précis. Toutes ces attaques-là, ça a eu une conséquence directe et très visible. Ça a forcé Québec à repenser complètement son architecture pour une question de survie. C'est une réaction en chaîne, finalement. La peur des incendies de guerre a créé un des traits architecturaux les plus iconiques de Québec. Ces toits de tôle qui brillent et ces murs qui dépassent, eh bien, ce sont des cicatrices de sécurité nées de la terreur des bombardements. Et cette logique de survie, elle ne s'arrêtait pas au toit, non. Chaque détail était pensé pour la défense. Des petites fenêtres pour éviter les éclats de but, de gros volets en bois ou en fer qui servaient de boucliers et des murs de pierre incroyablement épais. Les maisons, c'était plus juste des maisons, c'était des genres d'abris anti-bombardement personnels. La dernière question de notre enquête, c'est peut-être la plus importante. Pourquoi ces cicatrices-là sont encore visibles? Pourquoi on ne les a pas effacées comme on le fait dans tellement d'autres villes? La réponse, elle tient beaucoup à un seul homme, Lord Dufferin. À une époque où la mode était à la modernisation, où on voulait démolir ces vieilles fortifications jugées inutiles, lui, il a eu la vision de les préserver. Il a compris que le passé militaire de la ville, c'était pas une honte à cacher, mais bien son plus grand trésor. Finalement, Québec a fait un choix.
Le choix de ne pas effacer ses blessures, mais de les transformer en son identité. Les cicatrices de la guerre, c'est devenu le décor qui attire des millions de visiteurs aujourd'hui. Et ça nous amène à une dernière réflexion. L'exemple de Québec nous montre que l'histoire, elle n'est pas juste dans les livres, elle est gravée dans le paysage qui nous entoure. En marchant dans une vieille rue, parfois il suffit juste de lever les yeux. Les murs ont souvent toute une histoire à nous raconter.